Buongiorno a tutti, oggi ci ritroviamo per un nuovo video con Dorian et oggi faremo il verbe volere. Alors le verbe vouloir, on va voir et on va se concentrer principalement aujourd'hui sur le présent et sur le futur du verbe. Voilà, donc je vous invite comme d'habitude à faire des screenshots de chaque page que l'on va voir afin de vous remémorer chaque jour et de pouvoir relire dans votre galerie tous les jours, tous les matins quand vous vous levez, oui, les différents verbes afin de ne pas oublier leur conjugaison. Voilà, c'est le plus pratique et si jamais vous en avez besoin, n'hésitez pas à repasser même entièrement ma vidéo. On commence directement, donc le verbe volere al presente se conjugue toujours comme ça. Alors là, oui, vous avez vu que malheureusement, j'ai pas pu mettre l'accent parce que j'ai le clavier français et j'ai aussi mon Word qui est en français, donc je n'ai pas mis d'accent, mais là sur le voro, il y a bien un accent. Donc on va les prononcer ensemble, donc je vous invite à les prononcer avec moi. Voglio, vuoi, vuole, vogliamo, volete, vogliono. Au futur, ça donne vorrò, vorrai, vorrà, vorremmo, vorrete, vorrano. Tu vois? N'hésite pas, si tu en as besoin, à te mettre, parce qu'en français nous on fonctionne comme ça, à te mettre toujours devant io. Io, tu, voi, lui, lei, vuole, noi, vogliamo, voi, volete, loro, vogliono. Et n'hésite pas aussi à le faire pour le futur. Ça peut t'aider à mettre je, tu, il, nous, vous, il, eh ben mets-les comme en français, même si en italien, bien sûr je le répète, mais bon vous le savez déjà, qu'en italien il n'y a pas forcément besoin, il n'y en a même pas besoin du tout en fait, de mettre les pronoms avant la conjugaison de verbe. Voilà. À part pour insister, mais bon ça je vous laisse voir d'autres vidéos qui vont venir. Donc par exemple, voglio una macchina per il mio, bien sûr comme d'habitude, c'est parce que mon truc est en français, il mio compleanno. Donc je veux une voiture pour mon anniversaire. Je veux une voiture pour mon anniversaire. Donc vous avez vu là j'ai utilisé pour dire je veux, j'ai utilisé la première terminaison de volere. Et là la première terminaison au présent de volere c'est voglio. Donc j'ai tout simplement repris voglio. Et pour le futur, donc là on imagine toujours qu'il y a l'accent. Vorrò diventare famoso. Qu'est-ce que c'est? On voit que c'est la première conjugaison aussi du futur. Donc on se dit c'est je et je voudrais. Voilà, du coup en français, parce qu'au futur c'est quoi du verbe vouloir? Là c'est voudrais. Donc je voudrais devenir. Alors famoso c'est dans le sens de célèbre. Voilà. De célèbre, je veux devenir célèbre, famoso. Bon, fameux, ça n'a pas vraiment le même sens en français, mais voilà, bon, même si ça reflète bien quand même. Donc je voudrais devenir célèbre. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a différents modes d'utilisation qui peuvent être utilisés pour dire il faut. Le verbe vouloir est beaucoup utilisé pour dire il faut en italien, alors qu'en français ça n'est pas le cas. Par exemple, ci vuole tempo. Il faut du temps. Ci vuole tempo per risolvere un problema. Il y a besoin du temps pour résoudre un problème. Ci vogliono mezzi adequati. Il faut des moyens appropriés, bien sûr, comme vous pouvez le voir là. Entre ci vuole et ci vogliono, ben voilà, il y a la conjugaison à la phrase, enfin la conjugaison au singulier ou au pluriel à la phrase. Donc en clair, si la phrase est au singulier, tu vas le laisser au singulier. Si par contre en effet il y a besoin de le mettre au pluriel, eh ben il va falloir que tu le mettes au pluriel. Comme on l'a déjà vu pour d'autres cas, hein, ça ne change pas grand chose. Donc voilà, réfléchis juste si ça va être enfin, si tu vas parler de plusieurs choses, ou en tout cas de quelque chose au pluriel ou quelque chose au singulier. Mais voilà, ci vuole, ci vogliono, c'est une manière de dire il faut, il y a besoin, tu vois. Un peu comme aussi, voilà, pour dire aussi l'esprit de besoin, on peut dire bisogna, mais là on rentre dans encore un autre cours. Mais voilà, bisogna, tempo. Il y a besoin du... Là aussi, ça veut dire il y a besoin de temps, il faut du temps, tu vois. Un peu dans le même sens, en fait. Tu vois, c'est un synonyme, d'une certaine manière. Voilà, bon, bah j'espère que
que ce cours t'a plu. Voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé cette vidéo. Si jamais tu as des questions particulières, n'hésite pas à m'en faire part aussi, je te répondrai en commentaire. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner pour me suivre du coup sur les prochaines vidéos, parce que je vais en sortir plusieurs. Et n'hésitez pas à me soutenir parce que je suis qu'au début, donc j'ai besoin de beaucoup de soutien. Et si vous voulez prendre des cours particuliers avec moi, je vous invite à me retrouver en description, donc avec mon email pro. Et la première heure de cours est totalement offerte. Donc si vous voulez juste vous faire une idée d'un cours avec moi, n'hésitez pas à venir tout simplement. Voilà. Et sinon je vous dis arrivederci, ci vediamo per un prossimo video.